Après un mois de confinement, beaucoup d'incertitudes quant à la reprise de l'activité hôtelière. Plusieurs établissements de l'île de Bora Bora pourraient être mis en vente. Pour en parler, nous sommes en liaison téléphonique avec Atonia Terinhor, secrétaire général du syndicat Ooeto Erima, majoritaire dans le secteur hôtelier. Bonsoir Atonia. Quelle est la situation des salariés du secteur hôtelier sur l'île de Bora Bora? Bonsoir TNTV et bonsoir à tous les salariés de l'hôtellerie de la Polynésie. La situation de Bora Bora, je pense que c'est l'ensemble de l'hôtelier en Polynésie qui est vraiment touché. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des hôtels déjà en prévision de vendre et là, ça se concrétise. Mais maintenant, nous, il ne faut pas que les salariés s'inquiètent aujourd'hui puisque il y a eu des discussions des partenaires sociaux avec le gouvernement et le gouvernement a sorti des projets de droit de pays concernant le DCT pour les salariés en perte de salaire total et aussi le DCT, le DS et le DCT. Donc ça c'est pour les petites entreprises patentées qui sont dans tous les secteurs hôteliers. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. D'abord, il faut essayer de faire attention, de régler ce problème en amont, parce que nous, on est en train de discuter avec le gouvernement. Mardi, il y aura un tripartite. Mercredi, le Conseil des ministres, il y a application, les arrêtés d'application pour les dispositifs qui ont été mis en place par le pays et les partenaires. Donc, je pense que là, pour le moment, il faut rester là. Il ne faut pas s'inquiéter parce que la vente, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des ventes, il y a proposition de vente des hôtels, mais par contre, il y avait déjà des hôtels qui étaient en vente et même des hôtels qui étaient en vente qui ne sont pas en faillite. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour l'hôtellerie. Mais par contre, sur l'économie, c'est vrai que l'hôtellerie, c'est l'économie du pays, mais par contre, aujourd'hui, il faut savoir... Oui. Oui. Allô, Atonia? Oui, je t'écoute parce que ça a été coupé. Oui, il faudra qu'on voit l'économie, de voir autre chose. Par exemple, la mer, des élevages, beaucoup plus là aussi. Voilà. Et pour les salariés aujourd'hui, il faut aussi mettre cette caisse de chômage qu'on avait déjà demandé à l'époque. Et aujourd'hui, s'il y avait cette caisse de chômage, on n'aura pas de problème aujourd'hui. Donc, il y a du budget de côté. Là, maintenant, tout le monde sont un peu excités et perdus. Non, il faut y croire. Il faut croire dans notre pays et à nous-mêmes, quoi. Je veux dire, il faut pas s'inquiéter, quoi. Voilà. Donc, pour l'avenir, Atonia, est-ce qu'il serait envisageable que le dispositif qui a été mis en place pour cette crise du Covid-19, donc cette allocation-là de 50 000 francs à 100 000 francs, est-ce que selon vous, ce serait possible de la pérenniser et d'en faire une caisse de chômage pour les prochains grands événements, les prochaines crises que pourrait rencontrer la Polynésie? Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, c'est quoi cette aide-là? C'est plutôt c'est une caisse de chômage directement. Donc il faut aller là. Donc, je pense que là aujourd'hui, les dispositifs qui ont été mis aujourd'hui, déjà aujourd'hui les 100 000, maintenant le pays a encore évolué dans le sens que le complément des salaires des salariés, vraiment le salaire du salarié brut, va être aidé de 90% par le pays et la différence par les entreprises. Voilà un peu les dispositifs qui ont été mis en place par le pays aujourd'hui. Je pense qu'il faut plutôt pour l'hôtellerie, je pense qu'il faut faire une durée de 2 ans parce que l'hôtellerie aujourd'hui, la grande hôtellerie et les avions, tout ça, et ça va pas. Il ne va pas commencer dans 3 mois. C'est dans 1 an, dans 2 ans. Voilà. Merci beaucoup, Atonia, pour toutes ces explications et merci encore d'avoir accepté cette interview téléphonique.